Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en pleine forme. Dans ce nouvel enregistrement, je vais vous expliquer comment configurer les paramètres avancés dans le lecteur d'écran JSUO pour avoir un assistant vocal utilisable en français. Donc, en fait, par défaut, quand on installe la version chinoise de JSUO, ben, pour les francophones en l'occurrence, on devrait rencontrer un problème au niveau de l'assistant vocal. Pourquoi? Parce qu'en fait, par défaut, dans la version chinoise, l'assistant vocal ne reconnaît que la dictée en langue chinoise. Donc, impossible de dicter quoi que ce soit en français parce qu'il sera incapable de l'interpréter. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. Je vais exécuter l'assistant vocal. Donc, je fais descendre un doigt du haut vers le bas et je me dirige vers la gauche. Heure actuelle. Là, vous voyez, le système reste complètement muet pour la simple et bonne raison qu'il a été incapable de comprendre ce que je viens de dire. Ne comprenant pas le chinois personnellement, j'aurais été incapable de lui demander l'heure en cette langue. C'est pour cela que, pour les francophones, il est conseillé de procéder à un paramétrage que je vais vous dicter tout de suite dans les paramètres avancés de JSUO. Donc nous allons ouvrir les paramètres d'application. Pour ce faire, je fais descendre un doigt du haut vers le bas et je me dirige vers la droite. Menu balayer vers le bas, plus balayer vers le haut, annulé. Ensuite, je balaye gauche-droite jusqu'à entendre paramètres d'application. Menu de navigation, lire l'écran compte, assistant vocal, plus un cliquez deux paramètres d'application, cliquez deux fois pour activer. Je double-clique là-dessus. JSUO plus. Ensuite, je balaye gauche-droite jusqu'à entendre paramètres avancés. Donc c'est un peu loin. JSUO plus. 20 millions de email 94 paramètres génériques, paramètres de synthèse vocale, paramètres de réaction, paramètres des actions, paramètres de lecture du compte, paramètres des notifications, paramètres avancés, cliquez deux fois pour activer. Et là, je double-clique là-dessus. Paramètres avancés. Maintenant, je balaye gauche-droite. Remontez bouton, cliquez deux fois pour activer. Je continue. Paramètres avancés. Je continue encore. Assistant vocal et traduction, cliquez deux fois pour activer. Assistant vocal et traduction. C'est là que nous allons double-cliquer ensemble. Assistant vocal et traduction. Et là, je vais balayer gauche-droite. Remontez bouton, cliquez deux fois pour activer. Je continue. Assistant vocal et traduction. Je continue. Langue pour parler avec l'assistant vocal, cliquez deux fois pour activer. Langue pour parler avec l'assistant vocal, cliquez deux fois pour l'activer. On clique deux fois là-dessus. Langue pour parler avec l'assistant vocal, balayer vers le haut, annulé. On va balayer gauche-droite pour voir quelles sont les langues proposées. Langue pour parler avec l'assistant vocal. Continue. Chinois simplifié coché. Chinois simplifié coché. Donc voyez, là, il va falloir que je choisisse une autre langue. Je balaye gauche-droite. Chinois traditionnel non coché, cliquez deux fois pour cocher. Chinois traditionnel non coché. Je continue. Anglais non coché, cliquez deux fois pour cocher. Anglais non coché. Je continue. Annuler bouton, cliquez deux fois pour activer. Donc, vous voyez, il n'y a pas le français, il n'y a que l'anglais. Comme langue latine, il n'y a que l'anglais. Donc, on doit choisir l'anglais. Donc, je balaye droite-gauche. Anglais non coché, cliquez deux fois pour cocher. Et on clique là-dessus. Assistant vocal et traduction. Donc là, ça nous a refermé la liste des langues. Alors, vous inquiétez pas, pour les francophones, l'anglais fait très bien l'affaire, vous allez voir. Donc, je balaye gauche-droite maintenant pour aller au moteur de reconnaissance. Je balaye gauche-droite. Moteur de reconnaissance, cliquez deux fois pour activer. Là, on clique sur le moteur de reconnaissance. Moteur de reconnaissance, balayer vers le haut, annulé.
Bon, je balaye gauche-droite. Moteur de reconnaissance. On continue. Par défaut coché. Par défaut coché. Donc, on continue. Reconnaissance vocale Google comme Google endroit Google Type CH Box comme Google endroit voix CH Service API Google Recognition Service non coché. Cliquez 2 fois pour cocher. Moteur de reconnaissance Google. Et c'est celui-ci que nous devons choisir. Donc, je clique sur cet élément. Assistant vocal et traduction. Là, ça m'a refermé la liste des moteurs proposés. Donc, ça a sélectionné le moteur Google et ça a refermé comme tout à l'heure pour les langues. Donc, je suis de retour dans le menu précédent. Donc, pour sortir de là, maintenant, on va utiliser l'assistant vocal parce que maintenant, il est parfaitement prêt pour l'emploi. Alors, on va utiliser la fonction retour qui permet de sortir de l'élément courant. Donc, je fais descendre un doigt du haut vers le bas et je me dirige vers la gauche pour appeler l'assistant vocal. Retour. Paramètres avancés. Voyez, là, il a refermé. Je le refais encore une fois. Retour. Gigio plus. Là, voyez, il est sorti des paramètres avancés. Je le refais encore une troisième fois. Retour. Écran d'accueil WNUI. Et voilà, maintenant je suis dans l'écran d'accueil. En fait, je suis sorti des menus en utilisant l'assistant vocal. Je vais appeler l'heure pour voir maintenant. Heure actuelle. 10h45. 10h45, vous voyez, l'heure fonctionne. Alors bien sûr, l'assistant vocal, je vous invite à vous référer au manuel 04, au tutoriel 04 dans la playlist utilisation. Vous y trouverez un petit tutoriel audio qui explique l'utilisation de l'assistant vocal. Voilà donc pour ce qui est de ce nouvel enregistrement expliquant comment configurer les paramètres avancés de JStudio pour l'assistant vocal et traduction. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous dis à très bientôt pour de prochains podcasts.